Quelle était la règle la plus raciste dans ton école? Notre principal, Monsieur Harris, prenait un malin plaisir chaque matin à rappeler lors des annonces que toute langue autre que l'anglais était interdite, sous peine de sanctions immédiates. Un jour, il a déclaré avoir surpris des élèves en train de comploter en espagnol et, à partir de là, les professeurs se sont mis à surveiller les couloirs, les toilettes et même le parking, à l'affût du moindre mot étranger. Il suffisait d'un mot pour écoper de 3 jours d'exclusion et d'une mention sur ton dossier. Monsieur Harris adorait répéter devant tout le monde que l'anglais était la langue de la réussite. Chez moi, on ne parlait qu'espagnol, alors passer toute une journée sans pouvoir prononcer un mot dans ma langue était aussi exténuant qu'angoissant. Ma mère, humiliée après qu'une prof ait repris son accent devant les autres parents, a arrêté de venir aux réunions. Les élèves raccrochaient au nez de leurs parents en plein appel, préférant cela au risque de répondre en leur langue maternelle et de se faire virer. Portoricains, vietnamiens, haïtiens. On avançait tous comme des fantômes, la vraie voix coincée au fond de la gorge. Un ami s'est fait exclure pour avoir dit au revoir à sa grand-mère en espagnol devant l'école. Un autre a perdu sa bourse parce qu'il a juré en français quand il s'est cogné l'orteil. Je gardais toujours mon téléphone caché, en mode silencieux, parce que ma grand-mère, qui vivait chez nous et ne parlait qu'espagnol, avait des soucis cardiaques de plus en plus fréquents. Ma mère bossait dans un entrepôt à 40 minutes et ne pouvait pas toujours décrocher, donc j'étais le contact d'urgence. Tenir 2 ans sans exclusion, c'était devenir expert dans l'art d'avaler mes mots avant qu'ils ne sortent, même quand certains essayaient de me piéger pour rigoler. J'avais aussi trouvé des astuces. Quand ma grand-mère appelait à la pause, je répondais juste par des ou non en anglais, pour faire illusion si quelqu'un écoutait. Quand elle est tombée et m'a appelé entre 2 cours, j'ai dû m'enfermer dans les toilettes, ne disant que oui ou non, terrorisé à l'idée qu'on me surprenne. On avait mis en place des codes. 3 petits coups pour prends tes médicaments, 4 pour appelle maman. Il m'a fallu 15 minutes pour vérifier qu'elle allait bien sans réellement parler, et j'ai pris 1 heure de colle pour être arrivé en retard en chimie, mais au moins je n'avais pas été exclu. Je pensais pouvoir jongler ainsi jusqu'au bac. Ma grand-mère connaissait la règle, essayait de n'appeler qu'en cas d'urgence, mais elle oubliait parfois. Notre voisine m'envoyait un texto si ça devenait grave, et je savais qu'il fallait sortir de l'école pour rappeler. Sauf que les urgences ne préviennent pas. En histoire, mon téléphone a vibré 12 fois dans ma poche. Ma voisine n'appelait jamais plus de 2 fois, alors quand j'ai vu le compteur grimper à 20 puis à 25 appels, j'ai flippé. Dès que le prof a eu le dos tourné, j'ai filé dans le couloir pour rappeler. Ma voisine, paniquée, hurlait en espagnol que ma grand-mère venait de s'effondrer, qu'elle respirait à peine. Elle n'arrivait pas à expliquer au secours le nom du médicament, ni à faire la différence avec celui auquel elle était allergique, et elle s'en mêlait. J'ai tenté les codes, mais elle pleurait trop pour comprendre. Par texto, impossible. Elle n'arrivait pas à lire l'écran tout en parlant. Là, il n'y avait plus de parade. Ma grand-mère était en danger de mort, et je devais choisir entre sa vie et mon avenir à l'école. J'ai couru dehors en parlant espagnol à toute vitesse, expliquant exactement où trouver le médicament dans la salle de bain. 3e étagère, derrière les vitamines, flacon blanc, pas le bleu. Ma voisine m'a mis sur haut-parleur pour que je parle au secours, mais eux non plus ne comprenaient rien, alors je me suis mis à traduire frénétiquement dans les 2 sens, en courant vers la voiture. Les mots médicaux me venaient dans n'importe quelle langue. Je passais de l'espagnol à l'anglais sans même savoir laquelle je parlais, juste désespéré de donner les infos pour éviter qu'on lui donne le mauvais médicament et qu'elle fasse une réaction à la pénicilline. Je revenais à l'espagnol pour rassurer ma voisine qui me demandait sans cesse si sa grand-mère allait s'en sortir. J'étais tellement concentré que je n'ai même pas vu Monsieur Harris debout à l'entrée, en train de me filmer sans émotion en prononçant chaque mot interdit qui pouvait sauver la vie de ma grand-mère. Grâce à la traduction, les secours n'ont pas commis d'erreur, et le médecin a bien dit que sans l'info sur l'allergie, elle n'aurait pas survécu. Le lendemain, en arrivant en cours, j'ai trouvé Monsieur Harris assis à la place du prof, son ordinateur allumé. Toute la classe était figée. Il a tourné l'écran vers moi, lançant la vidéo de la caméra de surveillance, son nickel, où on m'entendait parler espagnol au téléphone. Tu veux bien m'expliquer? A-t-il demandé en sortant déjà mon exclusion toute prête. Pourquoi tu pensais être au-dessus de notre règle de l'anglais obligatoire? Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.